Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va continuer le chapitre dénombrement partie 2. Oméga et l'univers, c'est l'ensemble de tous les cas possibles. Maintenant, dans un tirage successif avec remise, donc l'une après l'autre et avec remise. Que veut dire? On choisit un élément, puis on le remet dans l'urne et on choisit le deuxième élément, puis on le met dans l'urne et ainsi de suite. Donc, chaque élément tiré et après chaque tirage, on le remet dans l'urne ou dans le sac. Alors, le même élément peut être choisi plusieurs fois. Et l'ordre est important car si on choisit un élément et on le met dans l'urne, on peut choisir cet élément une autre fois. Par exemple, activité 2A, une urne U contient 7 boules rouges et 5 boules bleues. On tire au hasard 3 boules successivement et avec remise. Combien de boules différentes y a-t-il dans l'urne? On a 7 boules rouges, 5 boules bleues, donc en tout, on a 12 boules. Si on choisit une boule successivement avec remise, c'est-à-dire on choisit une boule, puis on le remet dans l'urne U. De combien de boules différentes seraient encore dans l'urne? Le nombre reste 12, car la boule tirée, on le remet dans l'urne. Si on choisit une autre boule successivement avec remise de U, combien de boules différentes seraient encore dans l'urne U? On a 12 boules, on choisit une boule, puis on le met dans l'urne, donc le nombre reste 12. Si on choisit une troisième boule successivement avec remise de l'urne U, combien de boules différentes seraient encore dans l'urne U? On a 12 boules, on choisit une boule, puis on le remet dans l'urne U, donc le nombre reste 12. Que remarquez-vous concernant le nombre de boules différents? Le nombre de boules de l'urne ne change pas après chaque tirage. Activité 2B. Une urne U contient 2 boules rouges, 2 boules blanches et une boule verte. On tire au hasard successivement, c'est-à-dire l'une après l'autre, et avec remise 2 boules de l'urne U. De combien de manières différentes ces boules peuvent-elles être sélectionnées? On va faire un arbre pondéré qui résume tous les cas possibles. La première boule peut être R1. On a 2 boules rouges, donc R1, R2, 2 boules blanches, B1, B2 et une boule verte, V. La première boule peut être R1. La deuxième boule encore peut être R1, car la boule R1 tirée, après la première tirage, on le remet dans l'urne U, donc on peut tirer R1 une autre fois. Donc, si première boule R1, encore deuxième boule peut être R1, ou bien peut-être R2, peut-être B1, B2 ou bien V. Donc, pour R1, on a 5 cas possibles. Donc, R1, 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 R2, R1, B1, R1, B2 et R1, V. Première boule peut être B1. Deuxième boule R1. Deuxième boule peut être encore B1, R2 ou bien B1, B2 et V. Attention, l'ordre pour le tirage successif est important même avec remise. Donc R1, B1 est un cas différent que B1, R1. Donc R1, B1 est un cas différent que B1, R1. Première boule peut être R2, donc R1 ou bien R2, B1 ou bien B2 ou bien V, la deuxième boule. Première boule peut être B2,
ou première boule peut être V. Donc, c'est tous les cas possibles. Le nombre de tous les cas possibles, c'est 5 fois 5, c'est égal à 25. On a 5 boules en général, et pour chaque boule, on a 5 cas possibles encore. Donc 5 fois 5, c'est 25 manières différentes. Résultat de l'activité 2A et de l'activité 2B. Dans le tirage successif avec remise de P éléments parmi N éléments, le nombre des éléments N après chaque tirage ne change pas, car avec remise, le nombre des cas possibles est N fois N fois N, c'est P fois, car on va choisir P éléments. Donc c'est N à la puissance P. Exemple, une urne U contient 10 boules. On tire au hasard successivement et avec remise 4 boules de l'urne U. De combien de manières différentes peut-on choisir ces boules? Donc, on a 10 boules. On va choisir 4 successivement avec remise. Donc, première boule, c'est 10. Deuxième boule, 10. Troisième boule, 10. Et quatrième boule, 10. Le nombre de boules ne change pas. Donc, c'est 10 000 manières différentes. Ou bien 10 exposant 4 directement. On a 10 boules en général et on va tirer 4. Application. On a 15 grandes boîtes et 12 petites boîtes. On va choisir au hasard successivement avec remise 3 boîtes. De combien de manières différentes peut-on choisir ces boîtes? Arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses. En général, on a 27 boîtes, 15 grands et 12 petites boîtes, donc on a 27 boîtes. Donc, c'est 27 fois 27 fois 27, car avec remise, on va choisir 3. Ou bien, on met 27 exposant 3. Exemple. Une urne U contient 4 boules rouges, 7 boules noires et 3 boules vertes. On tire 3 boules au hasard, l'une après l'autre, c'est-à-dire successivement, avec remise de l'urne U. De combien de manières différentes peut-on choisir ces boules? On va choisir 3 boules. Tout d'abord, on a 4 plus 7, c'est 11, plus 3, 14. Donc, on a 14 boules. Et on va choisir 3 boules. Donc, c'est avec remise, donc c'est 14 fois 14 fois 14. De combien de manières différentes peut-on choisir ces boules? Si les 3 boules tirées, donc à condition que les 3 boules tirées sont de couleurs différentes chacune. Donc on a 3 couleurs différentes, car chaque boule est de couleurs différentes. Donc on a rouge, noir et vert. Mais attention, il n'a dit pas que la première boule est rouge. Donc on va dire que rouge, noir, vert, ou bien rouge, vert, noir. L'ordre est important. Ou bien première boule c'est noir, rouge, vert, ou noir, vert, rouge, ou bien vert, rouge, noir, ou vert, noir, rouge. Donc c'est tous les cas possibles pour obtenir 3 boules de couleurs différentes chacune. Maintenant, le nombre de boules rouges, c'est 4. Le nombre de boules noires, c'est 7. Le nombre de boules vertes, c'est 3. Ou c'est-à-dire plus, un autre cas. Boule rouge, c'est 4. Boule verte, c'est 3. Et boule noire, encore 7. Et ainsi de suite. On peut dire que directement, on choisit un de ces 6 cas. C'est rouge, noir, vert, fois directement l'ordre. Donc, c'est 4 fois 7 fois 3 fois l'ordre, on a 3, donc factoriel 3. Question 3. De combien de manières différentes peut-on choisir ces boules? S'il y a au moins une boule rouge. Donc, on a au moins une boule rouge, c'est-à-dire une rouge et 2 boules n'est pas rouge. Donc, rouge, rouge barre, quand on a dit successivement, l'une après l'autre, on dit première boule rouge, deuxième boule n'est pas rouge, troisième boule n'est pas rouge, mais attention, fois l'ordre, car l'ordre est important. Ou bien, 2 boules rouges, c'est rouge, rouge, rouge barre, encore fois ordre,
ou bien les trois boules sont rouges. R, R, R. Pour les boules rouges, on a 4, c'est-à-dire 4. Pour les rouges barres, c'est 7 noirs plus 3 verts, c'est 10. Donc, on a 10 R bar fois, les boules ne sont pas rouges, encore 10. Car le nombre de boules ne change pas avec remise. Fois l'ordre, on a 3, donc factoriel 3 sur factoriel 2, le nombre de répétitions. C'est R bar, on a 2. Rouge, on a 4 fois 4, car avec remise, le nombre de boules rouges ne change pas, fois R bar, c'est-à-dire 10. L'ordre, c'est factoriel 3 sur factoriel 2, le nombre de répétitions. Plus 4 fois 4 fois 4. Application. Un sac contient 5 cubes bleus, 5 cubes jaunes et 4 cubes verts. On choisit 4 cubes au hasard successivement et avec remise du sac. De combien de manières différentes peut-on choisir ces cubes? Arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses. On a en général 5 plus 2 plus 4, 11 cubes. Donc, on a 11 cubes, on va choisir 4 successivement avec remise. Donc, c'est 11 fois 11 fois 11 fois 11, c'est 4 fois. Le nombre de cubes ne change pas. Après chaque tirage, c'est égal à 11 exposant 4. De combien de manières différentes peut-on choisir ces cubes si les 4 cubes tirés sont de même couleur? Attention, on va choisir 4 cubes bleus, mais on a 2 cubes jaunes. Mais comme on a successivement avec remise, on peut tirer 4 cubes jaunes. On peut tirer 4 cubes jaunes, car après chaque tirage d'une coupe jaune, on le remet dans l'urne U, ou bien dans le sac, et on peut choisir ce cube une autre fois. Donc, successivement avec remise, même si on a 2 cubes jaunes, on peut choisir 4 cubes jaunes. Ou vert, 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 vert. Pour les cubes bleus, on a 5 cubes bleus, c'est-à-dire 5 fois 5 fois 5 fois 5, c'est 5 exposant 4. Pour le cube jaune, c'est 2 exposant 4, plus 4 exposant 4. De combien de manières différentes peut-on choisir ces cubes si l'on est exactement 3 verts parmi les 4 cubes tirés? Arrêtez les vidéos, puis comparez vos réponses. Donc, on a exactement 3 verts, donc on a 3 verts et un V bar. Mais attention à l'ordre. C'est V, V, V fois V bar fois l'ordre. Donc on a 4 verts, donc c'est 4 fois 4 fois 4 fois V bar, c'est 5 bleus plus 2 jaunes, donc 7. Fois l'ordre, on a 4, c'est factoriel 4 sur nombre de répétitions, c'est 3. Quatrièmement, de combien de manières différentes peut-on choisir ces cubes si l'on est au plus de cubes bleus tirés? Donc, au plus de cubes bleus. Alors, arrêtez les vidéos et comparez vos réponses. Alors, on a 2 cubes bleus, B, B et 2 B bar fois l'ordre car successivement, ou bien 1 cube bleu et 3 B bar fois l'ordre, ou bien B bar, B bar, B bar, B bar, car au plus de cubes bleus. Cube bleu, c'est 5 fois 5, fois B bar, c'est 2 plus 4, donc c'est 6 fois 6. L'ordre, on a 4, sur nombre de répétitions, 2B, donc factoriel 2, 2B bar, donc factoriel 2. 5 pour bleu, 6 fois 6 fois 6, fois l'ordre, on a 4, sur nombre de répétitions, c'est factoriel 3, plus 6 fois 6 fois 6 fois 6. Maintenant, tirage simultané. Oméga l'univers, dans un tirage simultané, c'est-à-dire on tire une seule fois ces boules, ou ces éléments, on tire simultanément P objets parmi N objets. Un élément n'a pas pu être sélectionné plus d'une fois. On ne tient pas compte de l'ordre. Donc, on ne peut pas choisir un élément plus qu'une fois. Et l'ordre
pour simultanément n'est pas important. Pour les tirages simultanés, l'ordre n'est pas important. Rouge, bleu, et même cas que bleu, rouge. L'ordre n'est pas important dans le tirage simultané. Activité, une urne U contient 2 boules rouges, 2 boules noires et une boule verte. On tire au hasard et simultanément 2 boules. De combien de manières différentes peut-on choisir ces boules? Première boule rouge, deuxième peut-être R1, peut-être R2, peut-être N1, peut-être N2 ou bien V. R1, R2, R1, N1, R1, N2 et R1, V. Première boule peut-être R2, c'est R1. Et attention, R2, R1 est même cas que R1, R2. Donc, N1, N2 ou bien V, donc c'est R2, R1. Donc, on compte R1, R2 et R2, R1, un seul cas. N'est pas deux cas différents. R1, R2, R2, R1, même cas. Première boule peut être N1, N1, R1, même que R1, N1. N1, R2, N2, V. Donc, N1, R1, même que R1, N1, donc un seul cas. Et même pour N1, R2, même que R2, N1, l'ordre n'est pas important. Première boule N2 et première boule peut être vert. Donc, les boules peuvent être sélectionnées en 4 cas plus 3 cas plus 2 cas plus 1. C'est 10 manières différentes. Donc, VR1 comme R1V. On ne tient pas compte ça. Résultat de l'activité 3. Dans un tirage simultané de P éléments, de P objets parmi N objets, le nombre de cas possibles est, c'est combinaison P de N, NP. Par exemple, une urne V contient 10 boules, on tire au hasard et simultanément 4 boules de l'urne V. De combien de manières peut-on choisir ce boule? Donc, on va tirer 4 boules simultanément de 10. Donc, directement, c'est C4, 10. Application. Dans une classe, il y a 15 filles, 12 garçons. On a choisi au hasard et simultanément 3 élèves. De combien de manières peut-on choisir ces élèves? Arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses. On a en général 27 élèves et on va choisir 3 simultanément. Pour le tirage simultanément, c'est très facile et on n'a pas l'ordre. Donc, on va tirer 15 filles, 12 garçons, donc on a 27 élèves. On va tirer 3 simultanément, donc c'est 3, 27. Exemple 7, une urne U contient 7 boules rouges, 7 boules noires et 3 boules vertes. On tire au hasard et simultanément 4 boules. Donc, simultanément, on va utiliser la combinaison. De combien de manières différentes peut-on choisir ces boules? On va choisir 4 boules simultanément à partir de 14 boules. Donc, c'est 4, 14 ou bien 14, 4. Deuxièmement, de combien de manières différentes peut-on choisir ces boules? Si les 4 boules tirées, à condition que les 4 boules tirées sont de même couleur. C'est-à-dire, on va choisir 4 boules rouges ou bien 4 boules noires. Mais on ne peut pas choisir 4 boules vertes simultanément. Donc, seulement 4 rouges. Et attention, on écrit directement 4R. N'est pas comme le cas de successivement. R, 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 R. Dans le cas simultanément, on dit directement 4 rouges ou bien 4 noirs. On ne peut pas tirer 4 verts. Donc, c'est C4 de 4 ou bien C4 de 7. Donc, c'est 4, 4 plus 7, 4. C'est la combinaison. 3.
De combien de manières différentes peut-on choisir ces boules s'il y a exactement une boule rouge parmi les 3 boules tirées? Donc, on a exactement une boule rouge. Donc, on a une boule rouge et 2 boules rouge barre. Donc, une rouge et 2 rouges barres. L'ordre n'est pas important pour le tirage simultané. Donc, un rouge et 2 rouges barres. Pour le boule rouge, c'est choisir 1, 2, 4. Donc, 4, 1 fois, même quart, choisir 2 à partir de 10 boules rouge barres. Application 6. Une école comporte 120 garçons, 80 filles. On choisit 3 élèves au hasard et simultanément. De combien de manières différentes peut-on choisir ces élèves? Arrêtez les vidéos et comparez vos réponses. Donc, on va choisir 3 élèves simultanément à partir de 200 élèves. 120 plus 80, donc c'est 3, 200. Question 2. De combien de manières différentes peut-on choisir ces élèves si les élèves tirés sont de même sexe? Arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses. On a les élèves de même genre, donc on a 3 garçons ou bien 3 filles. 3 garçons ou bien 3 filles. Pour choisir 3 garçons, on choisit 3 de 120 plus on choisit 3 de 80 pour les filles. 3. De combien de manières différentes peut-on choisir ces élèves si l'on est exactement 2 garçons parmi les 3 élèves sélectionnés? On a exactement 2 garçons, donc on a 2 garçons et une fille. Arrêtez les vidéos, puis comparez vos réponses. Donc, on a 2 garçons et une fille, donc choisir 2 de 120 pour les garçons et fois, donc, choisir 1 de 80. Ou c'est plus, et donc c'est fois 2 garçons et une fille, c'est même cas, on va choisir 3 élèves. Application 7. Dans un magasin, il y a 20 ordinateurs de bureau et 15 ordinateurs portables. Samy souhaite sélectionner 2 appareils dans ce magasin. De combien de façons ces appareils peuvent-ils être sélectionnés s'il choisit les 2 appareils successivement et sans remise? Donc, de combien de façons on va choisir 2 successivement et sans remise? Arrêtez les vidéos, puis comparez vos réponses. En général, on a 35 ordinateurs. Et on va choisir 2 successivement sans remise. Donc, c'est A2 35 ou bien 35 fois 34. Partie 2. De combien de façons ces appareils peuvent-ils sélectionner s'il choisit les 2 appareils successivement avec remise? Donc, arrêtez les vidéos et comparez vos réponses. On a en général 35 ordinateurs. Donc, c'est 35 exposant 2 ou bien 35 fois 35 car avec remise, le nombre des ordinateurs ne change pas. Partie 3. De combien de façons ces appareils peuvent-ils être sélectionnés s'il choisit les 2 appareils simultanément maintenant? Donc, on va choisir 2 simultanément. Donc, choisir 2 à partir de 35, c'est ces 2 35.